condition sine qua non, en mode horreur. Êtes-vous prêt à vous faire pipi dessus de Jeff, peur? mon rouge à lèvres, ça fait 10 minutes que je le cherche. Et t'as rien d'autre à foutre que de te déguiser? Et pardon. C'est parti. Un petit garçon en imper jaune court après un petit bateau en papier, jusqu'à ce que le bateau en papier tombe dans l'égout et surgit alors. Le petit garçon disparaît, ainsi que d'autres petits enfants après lui. Ah, un monde sans enfants. C'est le paradis, ça, non? Alors, un autre groupe d'enfants losers, qui n'ont visiblement rien d'autre à faire de leur été, décide de mener leur enquête. Et ils réalisent alors que ces disparitions sont liées à ce fameux clown à tête géante. À ne pas confondre avec ce clown-ci qui tue aussi des enfants, mais de manière plus insidieuse. Ça est la deuxième réalisation de Andrés Muschietti qui s'est fait connaître avec le film d'horreur Mama. Pour rappel, le film est tiré du roman de Stephen King, mais est aussi une adaptation d'un premier film culte sorti en 1990. Adaptation réussie? Réponse tout de suite. Le premier point fort du film est qu'il est vraiment prolifique et très efficace en matière de scènes d'horreur. Elles s'enchaînent à un rythme vraiment soutenu, sont parfois vraiment flippantes et surtout très bien mises en scène. Il y en a pour tous les goûts. Des enfants innocents, des maisons abandonnées, du sang au Karcher, de la pluie, des zombies sans tête. Franchement, le réalisateur s'est fait plaisir. Côté point négatif maintenant. Si le film est réussi, difficile quand même de ne pas comparer avec la version de 1990. Même si les deux clowns sont effrayants, je le trouve un petit peu moins convaincant dans la nouvelle version. Quoi ? Le premier clown était plus fou et ressemblait plus à un SDF psychopathe qui se serait maquillé lui-même et du coup était plus flippant. Si je peux me permettre, le clown Pennywise de Muschietti est un peu plus propre, un peu plus cartoonesque à cause de sa grosse tête et du coup un petit peu moins effrayant. Non mais la grosse tête c'est parce que j'ai un gros cerveau, c'est pour ça. Je te fais pas peur. Bof. Attends, je vais sortir mon gros ballon, tu vas voir. Attends, je te jure. Non, je veux pas voir, merci. Autre différence, dans le premier film, on retrouvait les enfants une fois qu'ils étaient devenus adultes. Ici, on passe 2 heures de film que avec les gamins. Parfait. J'adore les enfants. En conclusion, ça est un film plus Spielbergien que le précédent. On retrouve clairement des ambiances de Stranger Things notamment. Les scènes d'horreur du début, dans lesquelles les peurs des enfants prennent forme, sont mémorables. Franchement, depuis, je suis un petit peu parano. Amateur de frissons, vous devriez trouver votre compte. Attends, je vais gonfler mon ballon, tu vas voir. Sofia Coppola revient avec un nouveau film, Les Proies, avec un casting 4 étoiles. Colin Farrell, Nicole Kidman, Kristen Dunst et Elle Fanning se donnent la réplique dans ce drame qui se passe en 1864. En pleine guerre civile, un pensionnat vit coupé du monde jusqu'à ce qu'un soldat blessé et plutôt beau gosse vienne bouleverser la vie monotone de ces jeunes filles. On enchaîne avec Mon garçon de Christian Caron. On suit le calvaire de 2 parents meurtris, interprétés par Guillaume Canet et Mélanie Laurent, lorsque leur petit garçon est mystérieusement enlevé. Mais il en faut plus pour décourager Guillaume Canet, qui décide de lui-même retrouver son gamin, un peu comme Liam Neeson le fait à la Taken. Enfin, presque. Et enfin, on termine avec le film Wind River. Il nous raconte l'histoire d'un chasseur de prédateurs qui aide une jeune agente du FBI à résoudre un meurtre mystérieux, un thriller glacial au menu. À la semaine prochaine, ciao. Ça se